L'Algérie n'est plus qu'à 6 mois de la tenue de son élection présidentielle, mais des problèmes semblent se profiler à l'horizon dans le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale. Le secrétaire général du parti, Jamel Ould-Abbas, a démissionné la semaine dernière pour raison de santé et a été temporairement remplacé par le président du Parlement, Mouad Bouchareb. Des sources indiquent que la démission d'Ould-Abbas est due à des préoccupations de santé, mais de nombreux analystes pensent que sa démission est liée à la lutte de pouvoir qui déchire le pays. Et pour mieux comprendre, direction Alger où nous attend notre correspondant Tariq Hafid. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors Tariq, l'Assemblée nationale sort tout juste d'une crise et maintenant le parti au pouvoir est de nouveau secoué par des tensions après le départ de Jamel Ould-Abbas, qui est le secrétaire général du parti. On a du mal un petit peu à comprendre ce qui se passe exactement au sein du FLN. En effet, la situation n'est pas seulement tendue, elle est surtout incompréhensible. Tout a débuté le 14 novembre en milieu d'après-midi lorsque plusieurs médias ont annoncé que Jamel Ould-Abbas était victime d'un malaise cardiaque tôt dans la matinée. Alors, l'information a pris un caractère officiel lorsque l'APS, l'agence de presse publique, a annoncé la démission du secrétaire général du FLN à l'âge de 84 ans. Très vite, des cadres du parti ont donné le nom de Mouad Bouchareb, nommé en qualité de coordinateur provisoire pour diriger le FLN. Rappelons que ce même Mouad Bouchareb, 47 ans, a été fraîchement désigné président de l'Assemblée. Quasiment inconnu du grand public, ce jeune militant se retrouve en espace de 15 jours propulsé au sommet de la troisième institution de la République et de la première force politique du pays. Le hic, c'est que Jamel Ould-Abbas a réagi dès le lendemain de son attaque cardiaque pour dire qu'il n'avait pas démissionné de son poste, mais qu'il a, je cite, pris un congé de longue durée. Tariq, pourquoi est-ce que la désignation de Mouad Bouchareb pose problème ? Rapidement, des voix au sein du FLN se sont élevées pour critiquer la dépêche de la très officielle agence APS qui avait annoncé la démission de Ould-Abbas. C'est le cas notamment du très influent Ahmed Boumehdi, membre du bureau politique du FLN, qui a interpellé la direction de l'agence de presse pour exiger l'identité de la source qui a donné l'information sur la démission. Boumehdi a notamment insisté sur le fait que le remplacement d'un secrétaire général du FLN doit se faire selon l'article 36 du règlement intérieur, qui prévoit la tenue d'une session extraordinaire du comité central. Cette instance doit ensuite choisir en son sein le membre le plus âgé pour assurer la succession. Sauf que Mouad Bouchareb n'est ni membre du comité central, et même si c'était le cas, il est loin d'avoir l'âge requis. Il est évident que ce jeune politicien jouit d'appuis en haut lieu qui lui ont permis d'accéder au double statut de président de l'Assemblée et de patron du FLN. Et enfin, Tariq, est-ce qu'on peut dire finalement qu'on assiste un petit peu à un conflit de génération au sein du parti au pouvoir ? Il semble que ce soit le cas. Sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes militants affichent leur soutien à Bouchareb et les plus âgés s'accrochent au maintien de Jamel Ould-Abbas. Mais il semble qu'il y ait une volonté de se débarrasser de ce dernier, donc de Jamel Ould-Abbas. En annonçant le 28 octobre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat, Ould-Abbas se serait attiré les foudres de la présidence de la République. Reste que cette nouvelle crise tombe plutôt mal pour le FLN, puisque ce parti est pleinement engagé dans les élections sénatoriales qui se tiendront au mois de décembre. Et ce même parti se doit d'être la locomotive du candidat du système pour la présidentielle de 2019.